Bonjour à tous, me voici pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour la nouvelle lune. J'ai fait un tirage cette fois-ci au niveau du masculin avec les cartes l'oracle des chakras, que voici, de Karine Sangster. Et pour le féminin, l'oracle d'Isis, que vous connaissez tous, voilà, de Alana Fairchild. Voilà. Ensuite, on verra l'unicité avec les ombres et lumières, et après des cartes oracles par-ci par-là, dont les cartes des flammes jumelles de Luz Garcia. Alors, que nous dit cette pleine lune au niveau des dimensions du masculin? Donc je vous rappelle, la première phase, c'est d'aller un petit peu voir ce qui se passe au niveau des énergies de chaque chakra, à la fois sur le plan masculin et sur le plan féminin. Donc le masculin, c'est ce qu'on a à mettre en action, et le féminin, c'est ce qu'on a à recevoir. Voilà, toujours autour du travail de flammes jumelles et du travail pour aller vers l'amour inconditionnel qui est derrière finalement cette rencontre. Donc, commençons. Alors, donc cette fois-ci, je vais pas faire une fois le masculin, une fois le féminin. Je vais tout faire tout d'abord au niveau masculin, et après au féminin, puis après je ferai des liens. Voilà. Donc là, au niveau du chakra racine, je suis tombée sur le corps physique, la santé physique. Donc là, en vitalité, force, image du corps, équilibre. On est dans une période qui cherche de transmutation, puisqu'on est sous le signe du Scorpion. Et donc, bien là, au niveau du chakra racine, on vous demande de travailler essentiellement sur votre santé, rééquilibrer la santé. C'est ça qui vous aidera actuellement à trouver une certaine sécurité, un enracinement dans l'incarnation. C'est vraiment centré pour les personnes qui ont des problèmes de santé et qui les empêchent de s'incarner tout simplement. Peut-être un travail à faire de résilience vis-à-vis de cette maladie, de voir un petit peu celle-ci non comme un obstacle, mais plus comme quelque chose qui vous a ouvert à des possibles dont vous n'aviez pas accès avant en fait. Donc voilà. Pour cette partie-là. Donc voilà. Pour le chakra racine, travailler sur la santé physique, se concentrer dessus. Le chakra sacré, apparemment c'est sur lui qu'il y aura plus de travail à faire, puisqu'on est tombé sur le chakra principal. Donc j'imagine que là, pendant ce mois-ci, il y aura un gros travail à faire au niveau de ce chakra. Il va énormément se réveiller et vous... faire remonter beaucoup de choses au niveau du sacré. Donc je vais lire un petit peu ce qui est écrit dans le livre par rapport au chakra sacré, puisque ça a l'air d'être quand même l'objectif principal. Alors on est... Il n'y a pas de numéro forcément, sinon c'est pas drôle. Alors... chakra sacré... Voilà. Alors, interprétation. Un croissant de lune repose à l'intérieur de 6 pétales de lotus disposés en cercle. Il regarde vers le haut à la manière d'un calice contenant les courants marins, symbolisant l'équilibre, le plaisir et l'empathie. On dit que les marées de Svadhisthana, le chakra sacré, abritent les désirs inconscients et les émotions qui nous emportent lorsque nous poursuivons des plaisirs insaisissables, ce qui gaspille la plus grande partie de notre temps et de notre énergie.
Lorsque Svadhisthana est équilibré, il gage de conception, de créativité, de connexion et de capacité à changer et à aider à l'harmonie. Donc ouais, on va nous faire énormément travailler sur l'inconscient qui fait remonter ce qui empêche en fait ce chakra-là d'être équilibré et d'être beaucoup plus présent à nos plaisirs et à nos désirs. Ce qui fait que on sera beaucoup plus disponible au reste en fait, en répondant à nos besoins. Parce que du coup, en ne répondant pas à ça, on gaspille beaucoup de temps. Donc là, on est encore dans une recherche d'équilibre et d'harmonie. Au niveau du chakra racine, on vous parle d'équilibre. Là, on vous parle d'harmonie. Là, c'est vraiment centré au niveau du masculin sur cette recherche d'équilibre et d'harmonie entre les corps et entre les énergies. Donc là, ça se fait surtout au niveau du corps. Alors, en ce qui concerne le monde émotionnel, donc là, il y avait le monde de nos origines, donc prendre en compte son corps, le monde de l'instinct, c'est-à-dire chercher une certaine harmonie en répondant à nos besoins. Et au niveau des émotions, prendre ses responsabilités. Donc ça revient au même au final. C'est ne plus rendre les autres responsables de ce qu'on ressent. Et justement, ce principe-là va vous aider à aller répondre à vos besoins, justement. C'est accepter que ce que vous recevez des autres, c'est vous qui l'interprétez, et vous êtes responsable de ce que vous ressentez. Même si quelqu'un a fait quelque chose de négatif, vous n'êtes pas obligé de le recevoir comme tel. Personne ne vous oblige à prendre ce qu'il veut vous donner, en fait, tout simplement. Vous avez le pouvoir d'agir dessus. Et en prenant ces responsabilités-là, ça va vous aider énormément à répondre à vos besoins et à prendre en compte votre corps. Parce qu'il n'y a personne d'autre qui a à faire ça pour vous. Ensuite, niveau du cœur, stabilité, harmonie, paix, fluidité. Au cas où on n'avait pas compris. Donc là, disons que stabilité émotionnelle. Donc voilà. Tout le travail, il est vraiment autour du monde des émotions. Pour ceux qui me regardent, je pense si vous continuez à me regarder, c'est que vous êtes un peu dans le même genre de personnage que moi, un personnage hypersensible, beaucoup dans l'émotion. Et donc là, cette année, vous avez eu un gros travail à ce niveau-là, et la stabilité que nous amène l'archange Michael actuellement, autour de la flamme jumelle, autour de ce travail qui se fait autour de l'amour inconditionnel pour l'année 2018, et ben là il porte ses fruits et il nous aide vraiment à pouvoir travailler des chakras plus importants que le chakra racine, le chakra couronne et le plexus solaire. Là on arrive à aller travailler d'autres choses comme le chakra sacré et débloquer de plus en plus de choses au final et de permettre au corps d'être de plus en plus en santé. Alors, au niveau de la gorge, ce qui peut vous aider, c'est la créativité, imagination, expression, originalité et passion. Donc elle est très très belle cette carte. Je suis désolée, c'est pas très... Au niveau de la focale, c'est pas ouf. Voilà, avec une belle vibration. Donc ce qui peut vous aider à canaliser tout ça, eh bien, c'est d'être dans la création pour ce mois-ci. Vous créez vous-même en fait, puisqu'on est là on est vraiment passé
dans une période de renaissance là, en tout cas pour moi je le ressens maintenant, je suis plus du tout en train de mourir, j'ai enfin laissé le passé de côté et je sais pas si vous ça fait pareil, mais je me sens complètement libérée d'un poids et maintenant c'est laissons place à l'amour et à la nouvelle vie quoi. Donc, et donc à la créativité puisque du vide a été créé parce qu'on a largué en fait tout simplement. Alors le chakra, au niveau du chakra du troisième œil, pour le masculin, on a le rêve. Donc vous pouvez vous faire guider par vos rêves, messages, signes, symboles, guidance. Donc portez attention à vos rêves, ça peut vous aider ou aux synchronicités. Puisque au niveau de la couronne, on vous dit que vous êtes dans une période de guidance. Elle est retombée encore, hein, la guidance, elle était tombée. Soutien, amour, signe, direction. Donc voilà, les deux sont liés, les deux chakras. Là, actuellement, vous avez appris à lâcher du lest, à lâcher prise, et du coup, eh bien, c'est profitable pour vous, puisque du coup, vous êtes relié d'autant plus aux énergies extérieures, et du coup, elles peuvent travailler à fond sur vous, et vous aident vraiment, hein, vous guident, puisque l'univers, il attend que ça, hein, en fait, de vous guider vers le chemin de votre âme, hein, tout simplement, jusqu'à ce que vous soyez autonome et que vous soyez en phase avec votre âme de manière perpétuelle, ce qui est l'illumination. En source, alors comme c'était les cartes des chakras, j'ai utilisé un autre jeu, donc vous allez le reconnaître, c'est les arcanes majeures du tarot de Victor Hugo, et donc je suis tombée sur le soleil, la couronne de lumière. Donc c'est quand même la carte la plus belle du jeu, la plus forte. Et vous voyez les deux signes avec un cœur, donc voilà, tout est positif, hein. La voie de l'amour inconditionnel porte ses fruits et atteint un palier avec beaucoup de positif, quoi. Donc voilà en ce qui concerne les énergies masculines pour chaque dimension, chaque chakra. Alors, pour les énergies féminines maintenant. Donc, j'utilise voilà, l'oracle d'Isis. Hop. Donc, au niveau du chakra racine. Alors, je les ai mis à l'envers, sinon c'est pas drôle. Chakra racine. Alors, le premier, on est sur la cartouche, les divines paroles de pouvoir. Donc au niveau du chakra racine, on a la cartouche. 28. Divine parole de pouvoir. Dame Isis vous initie à ses mystères personnels, l'utilisation d'intonations sacrées. Vos paroles gagnent progressivement en force. Pour bénéficier de ce pouvoir, au lieu de le laisser vous retarder et vous nuire, faites en sorte de réfléchir à ce que vous dites et de vous débarrasser des rancunes qui empoisonnent inconsciemment votre discours. À mesure que votre cœur gagnera en pureté, vous parlerez avec plus d'autorité spirituelle, de manière plus claire et plus précise. Isis fait de vous un maître guérisseur de sa tradition sacrée, celle des divines paroles de pouvoir. Voilà ce que j'entends en fait, hein, puisqu'on est dans le principe du féminin, donc recevez des capacités sans rien chercher, des nouvelles capacités en fait à entrer en communication, à être dans le langage et à vous détacher de l'ego en fait quand vous parlez. Ce qui vous permettra au fur et à mesure de pouvoir guérir avec votre parole en fait tout simplement. Alors au niveau du chakra racine, au niveau du chakra racine, peut-être que là j'irais dire
apprenez peut-être à écouter les paroles en vous ouais, c'est ça, on dit allez chercher les paroles en vous qui peuvent vous rassurer et vous enraciner en fait. Apprenez à écouter ce que vous disent vos guides, hein, à travers le changement de plan de conscience ou à travers les synchronicités. Et ouais, voilà. Et peut-être aussi à utiliser et à vous rassurer aussi avec votre parole en ayant des paroles douces vis-à-vis de vous-même. Plus vous serez doux envers vous-même au niveau de la parole, plus vous pourrez l'être au niveau des autres. Et je pense que cette carte, elle est là pour dire ça, en fait, tout simplement. Plus vous donnerez un pouvoir positif et d'amour à votre parole, plus vous pourrez être guérisseur de vous et des autres. Voilà. Ensuite, au niveau du chakra sacré. Et d'ailleurs, cette parole du féminin que vous recevez en ce moment, elle peut vous aider à avoir une santé physique meilleure en fait, parce que si vous dites des choses positives à votre corps, à votre maladie, eh bien ça pourra aider à faire cette résilience en fait. Alors, pour le chakra sacré, on tombe sur la balance, le tantra ancestral de l'âme. Alors c'est la première fois que je tombe dessus, je pense. Voilà. La balance, hein, c'est synonyme d'harmonie. Hein. Alors, la balance, la balance. Alors, vous êtes un tantrika, autrement dit une initiée de la voie de guérison divine du masculin et du féminin, les deux polarités sacrées universelles de l'humanité. Tandis que ces énergies se respectent et s'équilibrent, vous accédez à énormément de pouvoir, de présence et de pouvoir de guérison dans le monde de l'âme, ainsi que dans le monde physique. Vous devez suivre cette route à présent, sous les auspices de notre Isis bien-aimée. Donc là, on vous dit en fait tout simplement qu'au niveau du chakra sacré, où on vous parlait d'équilibre, d'harmonie, de vous laisser aller en fait à ce nouveau pouvoir qui est créé par cette harmonie, cet équilibre. Que ça va vous amener énormément de choses. D'où l'importance d'avoir des pensées et des paroles positives justement pour acquérir ce pouvoir. Pouvoir de la loi de l'attraction. Hein. Voilà. Donc, voilà. Au niveau du plexus solaire, nous avons le divin enfant soleil. Évidemment. La bénédiction du faucon solaire. Donc ça, c'est Horus. Bénédiction d'Horus, l'enfant d'Isis, avec le faucon. Le faucon, c'est, pour les Amérindiens, celui qui permet d'avoir une vision globale au niveau de l'animal de pouvoir. Alors, que va-t-il nous dire ? Toup. 50. Le faucon solaire, divin enfant soleil, Horus, fils d'Isis et d'Osiris, vous envoie sa bénédiction, cher initié. Il est temps de vous épanouir, de briller sans entrave, tout comme le soleil en plein milieu de l'été qui brûle dans le désert égyptien. Votre héritage divin est en train de se manifester, à votre tour de briller de tous vos feux. Donc là, on est bien en train de nous montrer qu'on est dans une période de guidance énorme, de guérison énorme, et au niveau du chakra solaire, on est plutôt équilibré et on a juste à recevoir en fait l'énergie d'Horus pour nous aider à se sentir responsable un petit peu de ce qu'on ressent tout simplement. Hein. Donc laissez-vous guider par lui, il est dans une grande bénédiction à ce niveau-là. Et voilà, hein. Travailler sur sa santé physique et son sens de la responsabilité des émotions, ça vous aide à avoir une certaine stabilité émotionnelle qui ouvre votre chakra du cœur et vous aide à travailler votre chakra sacré. Voilà. Alors, au niveau du cœur, justement, on a la Dame des Étoiles de Sirius.
étoiles, la prêtresse de Sirius. Ah zut. Alors. Tac, la dame des étoiles. Non, ouais. Alors, Sirius est une déesse céleste, reine de l'amour inconditionnel et de la sagesse, aux vibrations particulièrement élevées. Elle est gage d'éveil de l'âme, de dons spirituels et de grandes capacités de service divin. La Dame des Étoiles renforce le pouvoir des autres oracles de ce jeu. Elle vous demande de prêter attention à ce qui est en train de se passer. Encore une fois, hein, on nous indique une guidance, hein, et elle renforce au niveau du chakra du cœur le pouvoir des autres cartes. Donc effectivement, on est tombé sur stabilité émotionnelle, hein, donc en nous aidant à ce niveau-là, en ouvrant le chakra du cœur, eh bien, elle permet de pouvoir travailler à d'autres choses en nous rendant disponibles. Donc c'est super chouette. Ensuite, niveau de la gorge, donc on était sur la créativité. On a les ailes d'Isis, l'union avec le moi angélique. Voilà, le but, hein, c'est bien de se réunir à son soi, à son âme. Et tous les guides sont là pour nous aider petit à petit à devenir autonomes vis-à-vis de ce lien. Et Isis nous le rappelle, surtout au niveau du chakra de la gorge, de la communication. Et oui, hein, on parlait au niveau du chakra racine de la divine parole, le pouvoir, et au niveau du chakra de la gorge, eh bien oui, la parole est créatrice, et la parole peut nous aider à se reconnecter à nous-mêmes, à travers les tantras, les mantras, à travers... comme vous voulez. Donc, hop, les ailes d'Isis. Non, là c'est le dernier. 208. Vous entretenez des relations spéciales avec les mondes angéliques. Le rôle que doit jouer votre âme consiste en partie à faire naître une conscience et des valeurs angéliques. Absence de peur, compassion, sens du service, au sein de la culture humaine. Cet oracle vous assure de l'assistance et de l'intervention des anges, vous confirmant que si vous avez souvent pensé ne pas appartenir uniquement à l'espèce humaine, vous aviez bien raison. Bon là, ça répond plus à moi, mais bon, ça vous dit en tout cas que toutes les cartes d'Isis, elles confirment la guidance en fait qu'on retrouve au niveau du chakra couronne et la source pour le masculin. Donc au niveau du féminin, on a juste à recevoir en fait toutes les guidances, hein. En gros c'est ça quoi, c'est assez impressionnant. Il y a énormément de gens autour de nous là, Michael, Isis, Horus, ouais, les anges, l'ange gardien. On l'a après hein, d'ailleurs la gardienne au niveau du troisième œil. Donc je pense qu'on a un petit cocktail de Molotov de tout là. Et on est en grosse phase fin de cycle, ouverture à fond du chakra du cœur, ouverture à l'amour inconditionnel plus. En même temps c'est normal, ça semble assez urgent. Quand on voit tout ce qui se passe à l'extérieur, c'est en changeant notre intérieur qu'on va arriver à modifier tout ça. La gardienne divine. La gardienne divine. Eh bien, je ne trouve pas. C'est la première fois que je tombe dessus aussi, donc forcément. 43. Alors, protection de la mère ailée. Vous entrez dans une période de croissance et de guérison spirituelle. Vous subissez de nombreux changements intérieurs se reflétant dans votre monde extérieur. Bon, c'est exactement ce que je viens de dire, comme par hasard. Pendant ce temps, l'amour et la force de la mère et les dames Isis vous protègent. Vous pouvez vous détendre et vous laisser aller à cette transformation. On confirme bien qu'on est en période de transmutation. Et elle nous dit de lâcher prise et que voilà, faut faire confiance en notre jugement et notre intuition. Ils sont là pour nous aider.
sont pas là pour faire à notre place, on a toujours notre libre arbitre, c'est à nous de prendre les décisions. Mais voilà, ils nous guident avec les choix qu'on a faits au moment où on était une âme simple, pas un corps physique, et voilà, aller vers ce pourquoi on est là. Laissez votre gardienne divine prendre soin de vous. Apprenez à lâcher prise et à avoir foi en votre destin. C'est assez hallucinant, quoi. Je l'ai même pas lu avant. Tout ce qui vous arrive a un sens. Tout ce qui nous arrive a un sens. Et oui, chaque expérience que l'on vit, d'où la responsabilité derrière ça, c'est que selon l'angle de vue qu'on choisit de regarder ce qui nous est arrivé, on peut voir soit de l'ombre, soit de la lumière. Et en fait, derrière tout ce qu'on vit, il y a de la lumière. Mais ça, il faut qu'on c'est important d'accepter ça, que ça vient de nous, et que c'est notre façon de voir ce qui nous arrive qui va tout changer dans notre vie, en fait. C'est à nous d'être responsables de ce qu'on ressent et de la manière dont on reçoit les choses. Si on le reçoit positivement, du positif va arriver derrière. Voilà. C'est pas ce qui est le plus facile, mais ça se fait. Couronne. Donc, guidance, clé de vie, ankh. Donc la clé de vie, c'est le pouvoir des guérisseurs pour les Égyptiens. Alors, toc, clé de vie. 84, c'était juste... La clé de vie est le mystérieux ankh, croit en Cédisis. Ce mystère est en train de s'ouvrir à vous. L'ankh est un présage de nouvelle vie, que ce soit au sens créatif ou physique. Cette nouvelle vie, quelle que soit la forme qu'elle prendra, enrichira votre existence et vous aidera à vous épanouir. Laissez donc faire les choses. Bon, ça résume à peu près tout, hein. Pas besoin d'en rajouter. Et au niveau de la source, par rapport au soleil, on a la Reine des Cieux, bénédiction, encore une fois. Alors, la Reine des Cieux, on est là. Ouais, je pense qu'il faut s'apprêter à une pleine lune qui va être assez impressionnante, hein, avec toutes les guérisons, toutes les guidances qu'on vit là. Bon, enfin, déjà l'ancienne elle était pas mal. La Reine des Cieux, divine impératrice, se fait l'écho de votre autorité féminine, que vous soyez un homme ou une femme. Votre quête spirituelle vous conduit à exprimer pitié, compassion et sagesse. Ok. Ouais, bah, de toute façon, hein, le gros but, hein, autour de l'amour inconditionnel, c'est bien d'aller réveiller le féminin chez les gens pour équilibrer tout ce masculin et ce féminin mal équilibré dans le monde, en fait. Alors je m'explique, pour moi le féminin c'est pas du tout genré, c'est les énergies du yin, c'est-à-dire l'intuition, le côté sauvage, le côté émotionnel, le côté... un monde différent du monde rationnel qui est hyper important, qui a ses limites tout autant que celle du monde rationnel, et qui ne demande qu'à revenir, hein, dans cette humanité. Et actuellement je dis qu'elle est déséquilibrée parce qu'il y a un énorme travail au niveau du féminisme et tout, mais le féminin il reste sacré, il n'est pas du tout encore à porter, quoi. Voilà. Donc oui, j'ai pas du tout montré les cartes, moi. Donc ça c'est la gardienne des cieux, voilà, la gardienne divine avec les ailes, hein. La clé de vie, elle est belle celle-là, et la reine des cieux. Donc voilà, on a fait le tour au niveau du masculin et du féminin, sur l'aspect multidimensionnel. En ce qui concerne l'unicité, alors, j'ai fait un tirage des ombres en lumière. Alors, donc, au niveau de la flamme jumelle, cette fois-ci, qu'est-ce qu'on peut travailler? Qu'est-ce que vous travaillez ensemble? Alors, il y a la tristesse. Ne gardez pas la tristesse en vous, il est temps d'évacuer vos peines. Ah oui, en fait,
Derrière toute peur, derrière toute émotion, il y a de la tristesse. Et bien là, comme on vous fait travailler sur ce champ émotionnel, ça peut remonter. Donc voilà. Évacuez tout ça, purifiez-vous pour laisser place au renouveau. Ne cherchez pas à être le roi. Ne cherchez plus à contrôler, faire preuve d'autorité. Essayez de faire confiance en ce qui peut arriver et en vous-même, en votre âme en tout cas. Pas forcément votre mental. Il est important, hein, mais il faut lui laisser sa place d'outil et pas s'identifier à lui, quoi. Alors, pour vous aider, il y a Mercure, le dieu messager, vous initie à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. Encore un guide. Vous pouvez aller prêter attention à ce que Mercure, au niveau astrologique, où il en est actuellement, je sais pas trop. Je suis pas astrologue, donc je regarde ça de loin. Ressources, adaptation. Retrouvez votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Eh oui, en tant qu'hypersensible, on a beaucoup de mal à s'adapter au changement. Et là, on vous aide, hein, grâce à cet amour inconditionnel, à apprendre à vous adapter de plus en plus à ça, à cette idée que le changement est permanent et que ça vous aide à aller rechercher des sources à l'intérieur de vous plutôt qu'à l'extérieur. Votre flamme jumelle, elle est essentiellement présente à l'intérieur de vous pour vous aider, est un pont entre vous et votre âme, et un pont entre vous et la source. Transformation, détachement, coupez les liens avec votre ombre et retrouvez votre autonomie. Ben oui. Donc voilà, hein, le travail que va faire les nouvelles lunes sur vous. Ensuite, alors, j'ai sorti les cartes de guérison. Alors, on a les cartes de guérison de la Terre. On a le Castor. Le Castor, c'est celui qui bâtit le nouveau monde. Donc là, comme on a une période de renouveau, le Castor, il est là pour vous aider à construire un nouveau moi, à travailler, à vous inspirer et à résoudre des problèmes. Voilà, tout simplement. Donc il est là pour vous aider à rebâtir du nouveau en suivant votre intuition et vos envies, vos besoins, et voilà quoi. Au niveau des énergies du centre, les fées vous invitent à l'éveil à la personnalité profonde. Bon bah ça résume un peu tout aussi, hein. Toc. Et les anges, balayez la peur. Demandez aux archanges Michael et Raphaël de dissiper l'énergie des peurs qui s'accrochent à vous, votre entourage, la situation que vous vivez ainsi que toutes les personnes impliquées. Là, ils vous aident énormément à faire, en cette période de transmutation, à vous délester. Et donc, n'hésitez pas à faire du nettoyage karmique, de la constellation familiale, que des trucs qui vont vous aider à mettre de côté des choses, quoi, ou à aller faire un voyage chamanique et à aller enlever des liens que vous avez avec des personnes, utiliser bonhomme allumette, écrire des choses et les mettre au feu, plein de choses qui peuvent vous aider à défaire des liens, des pensées comme ça, faire de la régression, l'hypnose régressive pour aller voir des vies antérieures et dénouer des trucs, que ce soit accompagné ou pas, enfin voilà, comment vous le sentez-vous. Il y a beaucoup de choses qui peuvent vous aider à travailler sur vos origines et à couper les liens négatifs. Allez faire des recherches au niveau de tous ces nœuds karmiques, tous ces trucs qui peuvent vous empêcher d'avancer au niveau des vies antérieures, mais aussi au niveau psychologique dans votre passé. Enfin voilà. Voilà. Donc n'hésitez pas actuellement, hein, l'archange Michael est très puissant puisque c'est sa période, et puis Raphaël aussi, étant donné qu'il est là pour nous aider à guérir, donc faites des prières, enfin si ça vous tente, vous pouvez faire des prières. Et puis du coup, au niveau des cartes de guérison, on a harmonie. Ça, voilà, il n'y a rien à dire, c'est tellement beau. La flamme violette, la flamme des flammes jumelles, hein, le rayon violet, c'est Maître Saint-Germain. Je m'ouvre à l'être divin qui est en moi. Je suis l'image de Dieu. J'ai donc le pouvoir d'apporter de la lumière dans ma vie.
Tout ce qui est sombre en moi, je le transforme en beau. Période de transmutation, hein. C'est exactement ça. Par l'absence de ressentiment, de colère et de toute autre lourdeur en moi, je retrouve l'harmonie. Et oui, hein, actuellement, il nous aide énormément à canaliser nos émotions, ce qui nous aide à mettre de côté certaines choses, hein. Donc voilà, c'est d'où notre accès à une certaine harmonie, une certaine paix, une certaine sérénité. On va finir en beauté avec les cartes des flammes jumelles pour voir un peu où on en est. Alors au niveau du passé, on a le secret. Ah non, je me suis trompée encore. Je me disais c'est bizarre. Non, on a l'attente. Donc vous êtes à la fin d'une période d'attente. Vous avez compris en fait, hein, que c'est pas ce qui est le plus important au niveau de la relation flamme jumelle, de la réunification, parce que en fait c'est atemporel. La séparation elle est illusoire, et en cherchant en vous, en travaillant sur vous, vous avez compris en fait que sa présence elle était permanente en vous, que vous êtes relié dans la 5e dimension, et qu'il suffit de vous recentrer sur vous-même pour ressentir sa présence et qu'il vous guide. Donc allez chercher cette non-séparation en vous, et n'attendez pas à cette unification dont vous n'avez aucun contrôle dessus. Voilà, ce qui peut vous aider, c'est justement de voir la lumière en chaque épreuve, en chaque expérience de votre vie, de voir ce que vous apporte cette séparation physique. Voilà. Au niveau du présent, faites attention aux signes. Ça peut être relié à votre flamme jumelle, pas forcément qu'au niveau des guides. Donc les rêves, tout ça, ça peut être aussi la flamme jumelle qui vous aide dans votre travail. N'hésitez pas à l'utiliser pour lui poser des questions et vous aider, mais à l'intérieur. Son âme va vous répondre. Si son ego n'est pas prêt à vous recevoir, son âme, elle est prête, elle est là en vous, vous avez un lieu sacré pour vous, que vous pouvez créer et utiliser pour communiquer avec son âme, parce que son âme, elle est toujours reliée à la vôtre. Et dans le futur, on a le secret. Le secret, c'est ça, créer un lieu pour vous permettre une rencontre entre vous et votre flamme jumelle au niveau de vos âmes. Donc voilà. Voilà pour ce tirage. J'espère qu'il vous plaira. Je vous souhaite un mois tout en couleur, tout en amour. Et voilà, bon voyage. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez aller voir sur ma page Facebook Nini Thérapie pour voir les services que je propose. J'ai un site, mais il est en cours, là, j'ai beaucoup de choses à retravailler dessus, donc si vous allez dessus, vous allez voir, il est il n'est pas du tout à jour, quoi. Et puis j'ai aussi une boîte mail, si vous voulez, la flamme d'une âme chamane, sur gmail.com, n'hésitez pas. De toute façon, tout est mis généralement sur la page YouTube. Et voilà, je vous fais des gros bisous et à bientôt pour l'énergie du portail 11-11 spécial flamme jumelle. Je ne l'ai pas fait pour le 1 parce que je ne l'ai pas senti comme ça, mais je pense que vous aurez sûrement un petit chant avec. Voilà, je m'y remets au mantra. À bientôt.